Bien, bonjour les enfants, comment ça va? Alors, pour aujourd'hui, je voudrais faire une fiche de révision. Donc, c'est lecture phonétique. On avait travaillé au deuxième trimestre sur le son 1 et je voudrais donc travailler cette fiche avec vous pour revoir un peu le son, pour que vous puissiez m'écouter et que vous puissiez faire la lecture à la maison. Donc voilà, alors dans la fiche, il y a d'abord une petite lecture des syllabes. Ensuite, il y a lecture de mots et de phrases. Et puis, à la fin, vous avez un texte. Alors, je ne sais pas si sur la vidéo, on voit très bien. Mais comme vous allez avoir le texte, de toute façon, vous allez pouvoir juste m'écouter. Vous n'avez pas besoin de suivre avec la vidéo. Vous pouvez m'écouter tout simplement et puis suivre avec votre propre texte. Donc voilà. Donc pour la lecture des syllabes, alors vous répétez après moi: zin, pain, vin, assin, fin, gin, brin, blin, drin. Voilà. Alors, lecture des mots et des phrases. Alors, dans la lecture des mots, on a toujours un article. Ok? Donc, il faut bien prononcer l'article. On y va. Un lutin, un magasin, un moulin, un lapin, un pingouin. Un câlin, des patins, un sapin, un poussin, un dindon, des coussins, un engin, une pomme de pin, un singe. Ok? Donc vous avez des mots masculins et puis vous avez des mots au pluriel. Alors attention, pour le pluriel, par exemple ici, des patins, on ne prononce pas le S, on prononce des patins sans prononcer le S. Coussin, la même chose, des coussins, on ne prononce pas le S. Féminin, une, masculin, un. Ok, répétez avec moi. Un, une. Ok, bien. Dans la ligne suivante, alors pourquoi ici on a en caractère gras IM au lieu de IN? Eh bien, tout simplement parce que le son 1 s'écrit avec un M à la place d'un N quand il est suivi de la lettre P, de la lettre B et de la lettre M. Ok? C'est une règle d'orthographe. Alors, je lis impossible. Répétez, impossible. Imprudent. Imprudent. Impoli. Impoli. Imbuvable. Imbuvable. Immangeable. Immangeable. Ok? Immangeable, que je ne peux pas manger. Imbuvable, que je ne peux pas boire. Impoli, qui n'est pas poli, qui n'est pas bien élevé. Imprudent, qui n'est pas prudent. Et impossible, qui n'est pas possible, tout simplement. Bien, petite phrase avec l'introduction de c'est. C'est simple. C'est important. C'est le printemps. C'est la fin. Ok? Bien. La lecture des mots suivants, c'est pour discriminer le masculin du féminin. Alors, vous allez voir qu'il y a une différence dans la prononciation. D'accord? Un voisin, une voisine. Quand je dis voisin, c'est masculin, je prononce un.
Mais au féminin, je prononce in. Voisin, voisine. C'est compris? Au féminin, le son un devient in. Ok? Je répète, un voisin, une voisine. On continue. C'est la même chose. Un cousin, une cousine. Un gamin, une gamine. Un lapin, une lapine. Un matin, une matinée. Ok? Voilà. Donc, pour le masculin, féminin, discrimination du son un qui devient in. Ok. Ensuite, vous avez une série de prénoms qui contiennent le son un. Martin, Corentin, Paulin, Justin, Antonin, Gabin. Ok? Voilà. Donc ça, c'était pour la lecture de mots et de phrases. Vous avez ensuite un petit texte. Alors voilà, dans le texte, il y a des phrases assez courtes. On va faire attention à la ponctuation. Ponctuation, c'est-à-dire les virgules et les points pour bien faire des pauses. C'est parti. Dans la classe de Milo, il y a un petit lapin. Il s'appelle Grisou. Il est très doux. Son pelage est gris et blanc. Le matin, les élèves peuvent le caresser. C'est un lapin très gentil. Il ne mord pas. Il adore les câlins. Il grignote des petits brins d'herbe à travers sa cage et il a aussi des granulés dans sa mangeoire. Quand il sort de sa cage pour dégourdir les pattes, il est presque impossible de le rattraper. C'est un coquin. Donc voilà pour la lecture. Et petite explication. Les enfants, Milo, c'est le nom, le prénom même d'un petit garçon qui va à l'école. Regardez, on a dans la classe. Dans la classe de Milo, il y a un petit lapin. Comment s'appelle ce lapin? Il s'appelle Grisou. Comment il est? Comment est Grisou? Il est doux. Il a les poils gris et blancs. Quand les enfants, quand les élèves arrivent à l'école, ils peuvent le caresser. Parce que ce lapin est très gentil. Il ne mord pas. Il adore les câlins. Il adore les câlins, ça veut dire qu'il adore qu'on le caresse. Il grignote, il mange. Il mange quoi? Eh bien, il mange des brins d'herbe et il mange aussi des granulés dans sa mangeoire. Des granulés, ce sont des petites graines. Quelquefois, il sort de la cage. D'accord? Il sort de la cage pour
dégourdir les pattes pour s'étirer. Hein? Quand il sort de la cage, il est presque impossible, d'accord, on a vu le mot impossible, de le rattraper. C'est un coquin, d'accord, c'est un coquin. Coquin, on avait vu le mot en espagnol travieso, hein, c'est un coquin. Ok? Donc voilà les enfants, vous avez la lecture, vous avez la vidéo. J'espère que avec mon explication, vous allez pouvoir lire et travailler leçon 1 plusieurs fois correctement à la maison. Je vous embrasse très fort, gros bisous, au revoir.